Je suis illustratrice, donc je travaille l'image globalement, pas du tout de photo, mais le dessin, l'illustration vraiment au sens assez large du coup, tout ce que ça peut englober. J'ai toujours dessiné parce que j'ai envie, enfin ça me fait du bien et que j'ai aussi, enfin je suis fan d'images. J'adore les images, mais au sens large. Pareil, ça peut être des packaging, des cartes postales, des œuvres d'art absolument folles. Enfin, je suis une consommatrice d'images. J'apprends beaucoup avec mes yeux. Je m'émerveille en fait. Et naturellement, enfin, j'ai toujours découpé. Enfin, j'ai pas beaucoup dessiné, mais je faisais beaucoup de découpage, de collage, justement de récolter des images pour en reconstruire en fait derrière. Au final, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui, parce que je pige beaucoup, je regarde beaucoup de choses, et c'est en voyant des choses, ça peut être des films, enfin ça reste de l'image, ou même des spectacles, d'une certaine façon c'est une image, et ça va provoquer des choses, et du coup je vais avoir envie de raconter, je me dis ah, ça il faut en parler, c'est vrai, alors du coup ça va repasser comme un prisme, et ça ressort, et du coup ça ressort aussi via des images. Ça pourrait sortir autrement, mais c'est c'est le plus simple pour moi, en fait, c'est le plus naturel, du coup, je travaille comme ça. Et du coup, pourquoi l'illustration? Bah, finalement, mon style se prête à ça, en fait. Que ce soit de la communication, à du packaging, à de la carte postale, ça s'y colle. Quand on regroupe les projets qu'on fait pour des clients, on voit qu'il y a la touche du client, en fait. On n'est pas sur un propos qui est personnel, on est bah, souvent ouais, sur du packaging, des choses comme ça. Donc du coup, le dessin est au service de quelque chose, alors que dans ma partie perso, le dessin est au service de lui-même. Il répond à personne, et ou à mon service, dans la mesure où ça me fait du bien et j'aime le faire, et quand je le fais, c'est mon espace de liberté, et du coup je l'exploite, et en fait quand on a cet espace-là, on s'y engouffre en fait. Une fois qu'on a touché un petit peu à certains moments de grâce où on se dit waouh, il y a un truc qui et il y a un truc qui prend corps, enfin en tout cas il y a quelque chose qui se passe en nous, et du coup il y a vraiment ces deux parties-là effectivement, mais du coup enfin, même quand tu travailles sur un projet perso, c'est ça aussi qui appelle tes clients en fait au bon projet, au projet qui va t'intéresser ou qui va faire sens pour toi. Donc du coup, l'un nourrit l'autre en fait. Ça te nourrit parce que ça nourrit aussi les autres, et que sinon ça pourrait rester dans un placard, mais enfin dans un tiroir, mais je vois pas le. Moi j'ai besoin que ça existe au monde. J'ai ce truc d'avoir besoin de le partager. C'est ma seule vraie façon de communiquer en fait. Alors c'est pas un thème qui est, enfin je l'ai pas choisi en me disant il faut en parler par exemple. Aujourd'hui, je commence à me dire il y a des choses dont il faut parler, donc c'est des sujets un peu moins plaisants, un petit peu plus touchy. On a un petit peu peur presque de blesser les gens en partageant peut-être pas des opinions, mais ouais des croyances en tout cas où je me dis ça il faut en parler. C'est encore un peu trop tabou, et donc voilà, à la base, c'était vraiment, enfin, c'était pas volontaire de parler de sujets de la féminité, mais ça ressort en fait, et c'est presque à travers les remarques, enfin le retour extérieur que je me dis ah bah oui en fait. Et du coup, je me pose la question, tiens, pourquoi finalement, pour quand même comprendre qu'est-ce qui m'anime et pourquoi j'ai envie de continuer sur ce sujet-là ou pas, et qu'est-ce qui est intéressant ou pas dans ce sujet-là. Je pense que ça vient du fait que juste je suis une femme, et que du coup bah je enfin, j'ai un moment donné, je me suis dit, il y a des choses qui me différencient finalement d'un homme quand même. Euh, et il y a que ça que je vis vraiment en fait. C'est un truc qui m'anime. Alors ça ressort. Je sais pas. Pourtant, je suis pas plus féminine que quelqu'un ou moins féminine que quelqu'un d'autre, mais c'est un truc ouais, qui ressort. Le rapport à son propre corps. Ouais. Il y a une forme de peut-être de finesse qui, je pense, enfin, fait penser à la féminité. Même dans des choses que je veux plus masculines, ce sera toujours un peu fin. Et puis le corps, c'est un truc hyper important, je pense. D'être bien dans son. Pour moi, on est incarné, donc il faut être bien dans son corps. Et du coup, j'ai un corps de femme, donc une vie de femme, et donc du coup, je peux parler vraiment que de ça, quoi. Je saurais pas quoi dire sur la masculinité, ou je sais pas quoi en dire, je connais pas finalement. Parce que pareil, vendre à des clients des corps féminins, souvent nus, avec des sujets parfois
pas toujours évident. Alors j'en parle pas avec des mots, parce que c'est des trucs qui sont des fois compliqués à dire, mais du coup j'en parle en images. Et donc pareil, ces trucs-là, j'avais peur de les montrer. Et finalement, bah, ça m'a apporté des sujets sur la danse, sur la maternité, accompagner la maternité avec la danse pour avoir un rapport à, à la gynécologie plus doux en fait. Et là, je dis ah mais c'est génial, le projet il me tombe du ciel. Tu appelles les projets sur lesquels tu es déjà à l'aise en fait, dans les sujets que tu traites finalement. Et quand je dis oui, on est dans une société patriarcale, je le dis sans colère, mais je dis, par contre, quand on me dit non, oui, ça me concerne pas parce que moi je suis un gars bien, je dis oui, ça m'énerve parce que justement, il y a plein de choses où je suis pas du genre à taper, enfin, je pense que ça passe mieux en douceur, globalement aussi. Pourtant, je suis très comme ça, mais c'est là aussi que mon travail enfin, est important pour moi-même, vraiment juste pour moi-même, parce que ça me pose. Donc je vois bien que ça fonctionne mieux quand je me pose et que les choses se créent mieux comme ça. Après, oui, société patriarcale, bah oui, parce que c'est comme ça. Il y a eu des sociétés matriarcales, il y en a, mais là enfin, c'est la domination du sexe masculin. C'est une réalité. Donc voilà, donc ça j'en prends conscience maintenant, mais je n'ai pas grandi comme j'ai pu beaucoup l'entendre pour le coup sur des femmes artistes féministes que je suis d'ailleurs, que je trouve le travail hyper intéressant, parce que bah je comment dire, je pense qu'il y a beaucoup de femmes de caractère dans mon entourage en fait, et en aucun cas qui se laissent dominer par des hommes, et en aucun cas des hommes qui veulent dominer, parce que entre les jambes, je vais pas dire qu'ils ont quelque chose en plus, mais qu'ils ont quelque chose qui est pas à l'intérieur en tout cas, tu vois, on va dire ça comme ça. Euh, donc du coup, euh, j'ai pas grandi avec ce truc de filles, genre les règles, c'est sale. Moi, par exemple, ça, je pensais à ça parce que c'est vraiment un gros sujet qu'on voit beaucoup en ce moment, que j'ai découvert ce truc autour des règles, ce tabou, etc. Parce que moi, quand j'ai eu mes premières règles, ben, je l'ai annoncé aux femmes de ma famille, quoi. Et je me dis, c'est fou. Avec du recul, je me dis, aujourd'hui, je le ferai pas. Parce que je me dirais, c'est bizarre. Mais non, c'était une nouvelle. C'était, ah, je vais le dire à mes tantes. Tu vois, j'ai quelques tantes quand même dans ma famille. Et c'était, ah, t'as dit, j'ai eu mes règles, tu vois, j'étais toute jeune, hein. Et voilà, c'était comme un grand pas. Genre, c'était comme si j'annonçais que j'allais me marier, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Un truc qui s'annonce, quoi. C'est bizarre, hein, mais parce que, je sais pas, c'était normal. Je n'ai pas souvenir qu'on m'ait dit de le dire ou de pas le dire, mais on m'a laissé faire, en fait. C'était normal pour tout le monde. Tout le monde m'a dit, ah, c'est cool et tout. Genre, limite, c'est cool pour toi parce que, bah, c'est aussi, ça veut dire que ton corps, il fonctionne d'une certaine façon, que tout va bien. J'ai aussi eu des copines, les règles, elles n'arrivaient pas et ben, c'était un problème pour elles. Elles se sentaient pas devenir ado, elles se sentaient pas grandir, etc., quoi. Donc, donc j'ai vraiment, donc ça, c'est un exemple hyper précis, hyper concret, mais qui je trouve qui révèle le fait que j'avais pas de problème avec la féminité finalement. Et c'est en grandissant et en m'ouvrant un peu plus bah, aux problèmes des gens, des autres et de la société que j'ai réalisé ça. Du coup, je n'ai jamais vécu, enfin, ma féminité comme étant un obstacle ou une contrariété finalement. Je me suis rendu compte par contre que ça amenait certaines douleurs que les hommes ne pouvaient pas saisir, était nécessairement extérieur à ça en fait. Non seulement parce que déjà quand tu vis certaines choses, les gens en dehors ne peuvent pas, même quand c'est des gens qui ont vécu la même chose, ils ont vécu d'autres circonstances, etc. Donc c'est pas la même chose. Je me suis rendu compte que à force de bien vouloir parler et d'exprimer finalement ces trucs-là, qui étaient en lien avec la féminité, les hommes comme les femmes me laissaient la parole sans rien dire, en fait, et me laissaient parler, sans volonté de conseil, sans volonté de cajoler ou quoi, juste laisser la parole être. Donc du coup, j'ai vraiment un entourage hyper bienveillant et hyper en soutien, en fait. Euh, mais je me suis dit, il y a quand même un truc à poser, en fait. Et c'est là que c'est avec ces choses plus difficiles que que j'ai fini par comprendre que ben, ça me différenciait finalement la féminité et qu'il y avait des choses liées à ma féminité qui nécessairement différenciaient, en fait. Que je disais, toi, en tant qu'homme, tu vivras jamais. En fait, tu pourras faire toutes les expériences de la Terre, ça, tu vivras pas, en fait. C'est impossible. Parce que tu ne peux pas. Dans ton corps, c'est impossible. Et, euh, et du coup, c'est là que je pense que j'ai assumé, on va dire, ou que j'ai pris la féminité comme étant un vrai sujet dont je voulais parler.
alors que ça transparaissait déjà un peu avant, mais comme ci, comme ça. Et ce truc-là a été vraiment un point, tournant, un truc qui a un déclic. C'était plutôt je le vis comme une différence, et donc pour exprimer, finalement ça vient toujours d'un truc hyper personnel, hein, le mes envies de dessin et du coup pour exprimer que, ben, c'était différent et que je le vivais comme ça et que c'était dur de le mettre en mots et bah, du coup je l'ai dessiné. Et puis finalement, ces dessins-là, à la base, ils étaient pas enfin tous les dessins de nus un petit peu, enfin qui datent à peu près d'il y a presque un an, un peu plus de 6 mois, ils étaient pas destinés à être, publiés en fait. Et je me suis dit: «C'est dommage» parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose dans ces dessins et finalement je les ai montrés et alors là, succès en fait. C'est marrant parce que j'ai vraiment un parcours, un peu, en entonnoir. C'est-à-dire que alors je dessinais pas quand j'étais petite, je faisais des découpages, voilà, voilà, je récoltais plein d'images, encore une fois ce truc de me nourrir d'images, alors ça c'était, au level quand j'étais petite, hein, donc les prospectus, les magazines des parents, j'avais des piles comme ça quand ils avaient fini de lire leurs magazines et je récupérais, leurs trucs et du coup je découpais dedans. Donc entre les magazines féminins de la maman et les magazines de cinéma du papa ou de photos, voilà, j'avais quand même, pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai encore certaines publicités, des vieilles publicités, magnifiques, par exemple une publicité Chanel, mais totalement illustrées. Enfin, c'est des trucs aujourd'hui qu'on fait plus beaucoup honnêtement, donc des trucs assez fous et donc j'ai commencé comme ça. Donc j'ai toujours été dans l'artistique, on va dire. Enfin, c'était, naturellement, je l'ai fait quoi. Mes parents m'ont toujours laissé faire ce que je voulais, donc voilà, j'étais plutôt là-dedans. La danse, enfin voilà, j'ai voulu faire du théâtre, tous les trucs artistiques quoi, voilà, c'était mes activités. Du coup, j'ai vite voulu rentrer à l'ESAT à Roubaix, au lycée. Donc en fait, j'ai fait un bac STI arts appliqués. Donc dès la seconde, on a 8 heures de matière artistique, pendant la semaine et je crois qu'en terminale, on avait un truc genre, une vingtaine d'heures de cours par semaine. C'est beaucoup quand même sur une semaine à 30 heures. Je crois qu'on avait 23 heures de cours par semaine, artistiques. Donc du coup, j'étais déjà là-dedans et en fait, dans ce domaine-là, on étudie les 7 domaines, je crois qu'il y en a 7. En tout cas, il y a 7 BTS, enfin tous les domaines des arts appliqués, donc la communication visuelle, le design, d'objets, l'architecture, le stylisme. Moi, je voulais être styliste à la base. Parce que voilà, les costumes dans les films, les costumes au théâtre, dans les comédies musicales, enfin les costumes me disaient waouh, c'est magnifique. Puis je me suis vite rendu compte que je voulais surtout dessiner. Et du coup, je suis partie en BTS communication visuelle. Donc là, en gros, c'était le domaine de l'image. Parce que bon, tout ce qui était technique un peu en stylisme, finalement, non, créer de l'image, je me suis rendu compte que ça, j'aimais l'image, tout simplement. Ce que j'aimais, c'était créer un univers dans les dessins que je faisais pour le stylisme, et que du coup, je pouvais très bien le faire sans le côté technique du vêtement derrière. J'avais pas un amour pour le vêtement finalement. C'était ça. Je me suis rendu compte de ça. Donc je suis partie là-dedans, sachant que j'ai fait entre-temps une année de fac. Et c'est là que j'ai commencé pour pas m'ennuyer, c'était pas volontaire, en fait, c'était un peu, bon, bah, j'ai rien, donc du coup, je vais faire ça. En tout cas, j'avais pas ce que je voulais précisément, donc j'ai préféré aller à la fac, plutôt que d'aller dans une école qui me plaisait pas. Et pour pas m'ennuyer on va dire, parce que je sais plus, t'as 18 heures de cours par semaine, enfin, voilà, c'était à côté de chez moi, enfin, j'étais pas stimulée pour le coup. Donc pour me stimuler, j'ai décidé de vraiment reprendre le dessin pour moi, enfin faire mes petits dessins à moi et de les vendre. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, donc je suis retournée en BTS. Donc là, j'ai vraiment fait du graphisme. Et puis j'ai dit bah en fait le graphisme c'est bien, mais je veux vraiment dessiner en fait. Et en graphisme, on dessine pas, on bricole des images. On fait un peu de la magie, tu vois, on va retoucher des photos, on va créer des univers, mais c'est des univers vraiment que au service du client. Donc notre patte, elle est pas vraiment mise en valeur, à moins d'être vraiment un grand graphiste avec un talent de fou. Il y en a, il y a des agences de graphisme sur Paris qui travaillent dans de la pub et qui ont vraiment des pattes hyper, même à Lille d'ailleurs, des pattes, mais ils sont presque illustrateurs en fait, mais ils sont presque illustrateurs mais en graphisme, tu vois. Donc sans le côté plastique et vraiment euh, comment dire, la sensualité du pinceau, quoi. Voilà, c'est pas forcément avec ça, c'est plutôt
Ouais, des univers graphiques. Alors que moi, c'est plutôt plastique finalement. Et puis, donc pareil, l'illustration, c'est assez, enfin, en tout cas au niveau des écoles, bon, je savais pas trop où est-ce que je pouvais atterrir finalement parce qu'il y en a pas tant que ça et puis elles sont hyper sélectives les écoles. Et puis j'ai eu la chance d'intégrer l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Mon parcours scolaire s'est arrêté là. Après j'ai travaillé, j'étais graphiste et je faisais de l'illustration aussi. Et finalement, au bout de 2 ans, j'avais un peu fait le tour et je me suis dit, bah, il est temps de se lancer. Les planètes étaient alignées, clairement. Euh, Tout me poussait à partir. Enfin, si je partais pas là, je partais pas. En fait, là, ça fait 2 ans et demi que vraiment je suis sur l'ILU. Et je me dis, j'espère que ça va vraiment continuer à progresser comme ça parce que je vois pas ce que je pourrais faire d'autre en fait. C'est comme une nécessité finalement. Même quand je dois pas travailler, que je me dis non, je travaille pas aujourd'hui. Bah, comme j'arrive à déconnecter, à me détendre, et ben j'ai très envie d'y revenir en fait. Et du coup, c'est là que je produis quelque chose quoi. Donc d'où la nécessité d'un atelier extérieur aussi, je pense, pour pouvoir justement avoir quand tu rentres déconnecter et justement avoir aussi envie d'y retourner parce que bah, l'atelier il est pas là, il est là-bas et du coup il faut y aller quoi. La première question, elle a été financière. Je pars dans quelles conditions? Je n'allais pas démissionner en fait, c'était pas possible. À l'époque où je suis partie, alors je vivais pas avec mon copain, mais il était là. J'avais ma famille, j'étais entourée en fait. Dans ma vie, j'étais stable. J'étais plus épanouie au travail. Donc, dans tous les cas, il fallait que ça s'arrête. La façon dont ça fonctionnait, il fallait que ça s'arrête. Donc, j'ai un petit peu été en mode waouh, waouh, non, je veux plus. J'allais pas, enfin, j'allais mal en fait, tout simplement. Et tu te dis, c'est peut-être démesuré parce que j'ai tout pour aller bien, mais ça ne va pas. Le fameux indicateur, t'as tout pour aller bien, mais il y a un truc qui va pas. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui va pas? Voilà. Donc au début, je me suis dit, je me donne 6 mois pour voir et travailler à côté. Et finalement, il y a eu des changements un petit peu dans l'entreprise et tout, qui étaient d'ailleurs légitimes, hein, mais qui du coup, moi, m'effondraient un petit peu. Et je me suis dit, bah ouais, effectivement, c'est plus ma place en fait. Je peux plus évoluer, je ne vais pas évoluer dans ce cadre-là, dans ce métier-là même. Et puis mes collègues, j'ai des collègues, je pense que si elle voit ça, elle se reconnaîtra. Enfin, elles se reconnaîtront, c'était deux, qui me disaient, t'es plus artiste que graphiste finalement. Je suis une bonne graphiste, mais j'ai pas un. Tu sais, enfin, t'as des gens qui ont vraiment une facilité, quoi. Moi, j'étais une bonne graphiste, mais plutôt par mon œil de fan d'image et du coup de créatrice d'image que vraiment par les grilles de mise en page qui sont maîtrisées, etc. Tu vois. Donc aujourd'hui, je fais encore du graphisme, mais via le biais de l'illustration, en fait. Donc j'adapte mon graphisme à mon illustration, ce qui est pas pareil. C'est un peu le sens inverse, du coup. Du coup, voilà, j'ai finalement dit que je voulais partir. Et on m'a dit, d'accord, ok, on va t'accompagner cette démarche-là. Donc ça, c'est merci encore une fois mon ancienne patronne qui m'a accompagnée là-dessus. Bah oui, parce que sans ça, ça aurait été compliqué de dire, bah je pars, parce que du coup concrètement, je pouvais partir en rupture conventionnelle. Je sais pas du coup comment c'est en Belgique, mais en France c'est ça. Ça veut dire que les deux parties sont d'accord pour arrêter le contrat. Et du coup, tu peux t'inscrire au Pôle emploi. Et du coup, tu t'es inscrit et en tant que créateur d'entreprise, bah, si tu fais pas si tu n'arrives pas à te verser de salaire, tu as les mêmes droits que quelqu'un qui aurait été licencié pour raison économique, tu vois. Donc du coup, ça te crée une sécurité, en fait. Donc c'est pas ad vitam aeternam, hein. Le but, c'est bien sûr de vivre de ce que tu fais, mais tu dis j'ai ça quand même pour venir pallier un petit peu au début et pouvoir commencer en me disant bah le premier mois tu peux pas faire de chiffre d'affaires, c'est pas possible. Déjà tu fais que des dépenses, tu payes ton site, tu payes ci, tu payes ça, enfin voilà. Donc du coup tout est aligné. Donc autant financièrement je pouvais me sentir à l'aise. Enfin alors tu gagnes moins d'argent déjà aussi parce que tu réinvestis. Enfin même si tu as cette sécurité-là, tu sais que tu vas devoir baisser ton niveau de vie. Donc déjà ça, faut l'accepter. Pareil, il y a pas longtemps, une entrepreneuse ici de Lille qui a fait un post sur Instagram en étant très claire, en disant même quand ton entreprise elle est rentable, la première année, elle dit moi je me payais 800 euros, la deuxième 1000 euros. Et pourtant c'est viable, mais il faut faire attention. Enfin,
tu fais tout pour ton entreprise, en fait. Donc si tu faut avoir vraiment cette passion-là, te dire, c'est comme un bébé, quoi. Tu ferais tout pour et une fois, c'est ce que j'ai expliqué, à des amis. Je disais: «Faut bien comprendre que c'est comme un bébé. C'est comme un enfant», enfin, j'imagine, en tout cas, dans la mesure où tu fais tout pour. Quitte à un petit peu, te laisser de côté parfois pour, le laisser vivre, mais parce que juste c'est pas possible de laisser mourir ton entreprise et ton voilà, parce que c'est une entreprise. C'est, de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, c'est, des heures de travail, donc c'est une entreprise. C'est pas juste, j'aime dessiner alors, je fais tout ce qu'il faut pour vendre mes dessins. C'est enfin, je me considère un peu chef d'entreprise d'une certaine façon, comme certains médecins se considèrent chefs d'entreprise parce que pareil, ils ont des charges, il faut faire rentrer de l'argent parce qu'il faut aussi en faire sortir et cetera. Du coup, j'ai 2 statuts. J'en ai un à la Maison des artistes. Donc là, c'est quand vraiment je vends une prestation, de création, d'illustration ou un original. Et pour tout ce qui est vente vraiment de papeterie où je fais des affiches, des choses comme ça, je suis en micro-entreprise, en fait. Donc, j'ai créé une micro, c'est le statut le plus simple. Enfin, alors ça a changé de noms plein de fois. Auto-entrepreneur, micro-entreprise, c'est la même chose. C'est un statut simplifié où du coup tu peux vendre. Et dans ce statut-là, tu as les trois domaines d'entrepreneuriat, on va dire. Et du coup, là, c'est pour du commerce, vraiment. Dans la mesure où j'achète du stock et je le revends. Donc, du coup, ça pouvait pas passer sur la Maison des artistes. Du coup, ça s'est fait comme ça. Donc, c'est deux statuts qui se complètent et qui sont pas ingérables, en tout cas. Tu peux faire les deux. Alors après, des fois, c'est un peu t'as un numéro de SIRET, mais qui correspond à deux activités. Après, t'es là. C'est bizarre. Alors, au début, j'étais là, il y a un problème, donc j'ai appelé l'URSSAF partout et tout. On me dit non, non, c'est normal, vous n'aurez votre vie qu'un seul numéro de SIRET, c'est normal. Ok, d'accord, je savais pas. Pourtant, j'en ai fait des recherches, mais c'est écrit nulle part. Donc voilà, tu fais les choses dans le cadre de la loi. Donc ça va, c'est pas trop compliqué. Après, tout comprendre exactement, c'est parfois un peu complexe. Mais bon, tu payes tes charges, tu payes tes impôts. Bon, a priori, ça va, on doit pas trop t'embêter à ce niveau-là. On qualifie beaucoup ce que je fais de doux, de très doux. Il y a pas mal de choses où, genre là, avec les derniers événements, c'est dur de se positionner, de dire, ben coucou, moi je vous montre des femmes, des choses qui ont attrait au plaisir, la féminité, au bien-être, et enfin à la douceur, alors qu'il se passe des trucs affreux dans le monde et tout le temps d'ailleurs. Hein, mais là, on était un peu confrontés. Enfin, il faut regarder les informations, il faut aussi s'en détacher, quoi. Et du coup, dire, bah moi, je partage des petites choses un peu enfin, comment dire, continuer à vous parler de ma petite vie avec mes petites illustrations, c'était un peu délicat. Et donc voilà, finalement, en se questionnant, je me dis, bah non, c'est un choix aussi de dire, bah je parle de la douceur, parce que c'est ce qui transpire un peu, je pense, de ce que je fais, de ce que je produis. Mais il y a aussi la douleur, en fait. Et douleur, douceur, pour moi, c'est on peut pas les dissocier, en fait. L'un n'existe pas sans l'autre. Et du coup, à force de renier la douleur, bah, en fait, aussi, je me coupais une partie de moi-même, une partie de choses autour aussi. Et de l'accepter, bah, c'est aussi faire avancer son travail, en fait. C'est d'un coup, on se dit, bah oui, c'est normal. C'est normal dans la vie, en nous, c'est normal pour tout le monde. Il y a du bon, il y a du moins bon en chacun. Et d'amener ça aussi dans le travail, bah, c'est lâcher prise, un petit peu, en tout cas, et accepter l'entièreté, en fait. Et pas ne vouloir voir que du beau et que du bon. Et à un moment donné, c'est ce que je faisais, c'est ce que je m'évertuais à faire. Et c'est ce qui me fatiguait le plus aussi, en fait. De mettre. De dire non, ça n'existe pas, c'est pas beau, on veut pas le voir, en fait. Et voilà. C'est le gros travail que je fais en ce moment et je pense qui définit le mieux ce que je veux transmettre, c'est ça, finalement. Parce que l'ego, c'est bien, mais et au final, je parle de la douleur avec aussi un peu de douceur, finalement. Parce que c'est des dessins qui sont très bien passés, parce que j'en parle avec pudeur, parce que c'est très compliqué, et parce que ça touche toujours à l'intime. Donc la douceur, on a l'habitude de la voir, on la glorifie, mais la colère, enfin, toutes ces choses un petit peu, enfin, qualifiées négatives, on ne peut pas les voir, en fait. C'est concentré dans le journal de 20 heures et ça s'arrête là, en fait. Et du coup, c'est dur, ça nous met mal, donc on n'a pas envie de voir ces choses-là. Et finalement, bah, dire, bah si, on peut en sortir de la beauté, ok, mais ça peut être aussi un peu dur, malgré tout.
Donc, cette sorte d'équilibre. Donc, tout est histoire d'équilibre. Ça, j'ai toujours cru. Mais il faut le vivre aussi. Il faut pas juste le savoir, faut l'intégrer. Et ça passe dans les dessins, en fait, je pense, vraiment. Dans tout ce que je vais faire et tout ce que je vais trouver juste dans ma production, ça va parler un peu de ça. Sous-jacent, hein, même si c'est un chat qui chill sur un canapé, dans le fond, il y a peut-être un petit peu, en tout cas dans la façon dont c'est dessiné, dont c'est fait, s'il y a ça, l'image elle est juste, je pense. Enfin, j'ai jamais eu l'impression qu'on me claquait une porte au nez parce que j'étais une fille donc j'étais pas assez bien ou voilà. Dans la société, ça peut être dur parfois parce que ben ouais, les vêtements, les cils, les machins, quand tu te rends compte que tu peux pas t'habiller comme ça te paraît très cool parce que juste t'as la flemme qu'on vienne te parler. Bon, bah là, tu te rends compte que ouais, c'est pénible. Mais c'est pas dans ma vie artistique en tout cas. Plutôt dans la vie de tous les jours. Ça nourrit aussi ton approche artistique. Dire bah c'est vrai que du coup peut-être que montrer des corps féminins et de se dire au fait j'espère que ce sera pas censuré parce qu'il y a un téton ou parce que on voit un sexe de femme, tu vois. À un moment donné, si c'est fait avec finesse, ça passe en fait. Donc, je pense qu'il faut habituer les gens aux images. J'ai travaillé avec j'ai fait une collab avec une box féministe, belge d'ailleurs, elle habite en Belgique, Bettina, la Fembox, pour ne pas la citer. Et le thème de la première box c'était le clitoris. Elle a dit autant rentrer dans le vif du sujet. Donc elle m'a laissé carte blanche en plus en disant fais ce que tu veux, thème clito, on va faire un petit dessin qui sera du coup dans les box. Donc génial, j'étais là, waouh, c'est trop bien. Et, et bah, apparemment cette image a été censurée. Enfin, elle pouvait pas sponsoriser son post. Donc l'image est restée sur Instagram, mais elle pouvait pas sponsoriser le post euh, à cause de ça. Enfin, et tu dis, ouais, non, en fait, enfin non. Donc là, je me suis dit, waouh, non, enfin c'est fou quand même, parce qu'en plus ce dessin. Pareil, au début, je me disais, il va pas passer. Parce qu'à la base, elle était nue, puis finalement, je lui ai rajouté une culotte, un peu un soutien-gorge, mais cette culotte, elle est clairement transparente, tu vois. Et puis, elle est écartée, tout ça. Enfin bon, pour moi, c'est le désir, le plaisir, tout ce que tu veux. Enfin, le plaisir plus que le désir même. Mais c'est passé. Pareil, au niveau du public, on va dire, c'est passé totalement. Le but pour moi de cette image-là, parce que j'avais envie de raconter, c'était donc il y a eu le dessin, puis j'ai eu envie de raconter et j'ai ensuite associé les deux, genre ah bah ce dessin-là il correspond finalement. C'était en gros, je sais plus comment j'ai formulé la phrase, mais tous les clitoris fonctionnent pas de la même façon. Pareil, c'est là ça y est, tout le monde pense connaître le clitoris et c'est génial et ça fonctionne comme ça. Non, ça fonctionne pas pareil pour tout le monde. Il faut bien comprendre. Parce que pareil, c'est un peu comme 68 quoi, tu vois? C'est, ouais, la libération sexuelle, mais du coup, faut avoir une vie sexuelle, hyper intense, faire plein de trucs de oui, non, c'est pas ça la libération. Enfin, c'est pas ça en fait. On s'est trompé de globalement, c'est pas ça le vrai message. Donc faut pas, avoir d'autres injonctions en fait. Et du coup, l'idée c'était vraiment tous différents, apprends à connaître le tien et puis ensuite, partage, fais-toi plaisir et partage aussi. Enfin, le garde pas pour toi, tu vois? Je trouve que c'était un truc sympa à porter, tu vois? Alors, pareil, il faut l'assumer derrière, de dire: «Bah, ouais, c'est ça le message, c'est, découvre ton corps» et parce que enfin, tu peux pas demander à quelqu'un de pareil, encore une fois, ça vient des réseaux sociaux, de plein de comptes qui existent et cetera sur ce truc-là et tu te dis: «Mais oui, c'est vrai, tu peux pas demander à quelqu'un de comprendre comment tu fonctionnes si tu sais pas toi, en fait». Donc du coup, voilà, c'est touchy un petit peu, mais tu dis: «Bah, ouais, non, vaut mieux, en parler» et puis finalement tu en parles moi j'en parle à mes frères, on en parle, genre aux réunions de famille, tu vois? Et enfin, on rentre pas dans les détails bien sûr, mais ce sujet-là, ce dont on parle là maintenant, on se dit: «Bah, ouais, c'est vrai, c'est important, quoi». Donc du coup, porter des projets comme ça, c'est juste magique, de se dire, ça a un sens ce que tu fais, en fait.